Une fois de plus, mes chers amis, je vous remercie sincèrement du fond de mon cœur pour l'importance que vous accordez aux questions de l'économie numérique en général et de la crypto-monnaie TBC en particulier. Je ne détiens pas certes la science infuse du savoir, mais ce sont les éléments de recherche glanés ça et là sur la problématique de la crypto-monnaie qui est une source d'abondance financière, laquelle de source pourrait nous permettre dans les années à venir de lutter efficacement contre la pauvreté et apporter une solution aux couches sociales les plus défavorisées ou bien les plus démunies. Dans l'angle ou bien sur la problématique de l'économie numérique, il faut d'abord qu'on essaye de s'intéresser à son versant social ou encore du projet d'action sur la société. Davantage, il s'agit de souligner les effets induits de l'économie numérique qui, au-delà de sa capacité à produire en mettant en œuvre une forme originale d'organisation économique, remplit une fonction plus qualitative que certains ont traduit par la notion d'utilité sociale. Considérant la coopération non comme un moyen, mais comme une fin, il va jusqu'à lui conférer un rôle de transformation sociale, de réorganisation de la société fondée sur la généralisation de la coopération de consommation, devant conduire à l'abolition du salariat et à l'émancipation sociale. Pour autant, il faut reconnaître que depuis la fin du XXe siècle, la place accordée à l'économie numérique au sein des grands débats théoriques, intellectuels et politiques est finalement demeurée assez marginale. Peu d'espace a été laissé hors du champ d'explication du libéralisme et ses corollaires, l'individualisme et l'utilitarisme, qui est devenu le modèle de référence dominant, c'est-à-dire l'hypothèse d'égoïsme qui caractérisait initialement le comportement des hommes capitalistes, a progressivement contaminé l'ensemble des sphères d'action de l'homme. Aujourd'hui, un grand nombre croissant d'analystes économiques ou politiques insistent ainsi sur la nécessité d'encourager le développement pour être à côté de l'état du marché, c'est-à-dire d'un troisième secteur qui est un volet palliatif qui leur apparaît mieux à même de répondre aux nouveaux besoins sociaux tout en améliorant la situation sur le marché de l'emploi. Le phénomène est vraiment récent puisque au début des années 80, les grands débats économiques de notre temps parlent rarement de l'économie numérique. Dès lors que des réflexions se sont organisées pour savoir comment sortir de la crise économique qui balaye d'un grand fouet le monde, comment construire un nouveau modèle de développement, ce sont plutôt les thèmes de la nationalisation ou de la reprivatisation qui définissent les positions les plus fondamentaux. À ce jour, l'essentiel n'est pas seulement de nationaliser les structures para-étatiques ou bien les grandes multinationales, ou encore l'essentiel ou bien l'importance n'est pas celui de privatiser les institutions ou bien les structures en matière de développement qui coûtent très cher aux États en matière de subventions en termes de budget, mais il faut beaucoup plus accentuer l'effort sur l'autonomisation des populations pour leur permettre à s'offrir
instruments sur lesquels, au sein d'une communauté comme celle de TBC que nous vous proposons, pour que ces populations, pour que ces peuples puissent apporter une solution au développement sur le plan tertiaire, ce qu'on appelle communément le développement de proximité. Il ne s'agit pas de présenter l'économie numérique à travers la crypto-monnaie TBC comme un modèle idéal, ni même un modèle globalement alternatif, mais comme un modèle qui, dans certains cas, pour répondre à certains besoins, en raison des qualités que ne posséderaient pas ou peu les autres modèles. Les réflexions sur TBC est moins l'étude d'un secteur économique fonctionnant selon des règles exemplaires que celle des questions qu'elle pose et des solutions qu'elle propose, mettant en valeur ses spécificités méritoires. Pour reprendre le terme de lieu d'expression d'une démocratie, capacité à produire d'un lien social, aptitude à l'innovation sociale, contribution au développement local. TBC, comme toute autre forme d'instrument, est un levier, un pilier pour révolutionner l'économie sociale. Mais il faut lui donner la politique de ses moyens. Il faut lui donner une balance sur laquelle chaque peuple, chaque communauté, chaque être humain, en bref, chaque personne puisse trouver sa place au sein de cette communauté pour être un maillon essentiel pour le développement. Appréhendé sous cet angle, le projet de l'économie numérique à travers TBC apparaît particulièrement adapté pour concilier certaines exigences de la politique de l'emploi et de la politique sociale qui sont apparues avec la crise économique et les bouleversements qu'ont connus la plupart des sociétés développées, c'est-à-dire la montée du chômage et la nécessité de mettre en œuvre des dispositifs d'insertion sur le marché du travail, d'une part, et de l'autre part, le vieillissement de la population, la généralisation du travail féminin, le bouleversement de la cellule familiale traditionnelle, etc. Pour tenter d'apporter une réponse aux défis posés par ces changements structurels, ce que certains ont appelé la nouvelle économie sociale avec la crypto-monnaie s'est ainsi considérablement développée ces dernières années dans la plupart des pays développés avec le soutien des pouvoirs publics. C'est pourquoi, pour que l'économie numérique en général et la crypto-monnaie telle que TBC en particulier puisse être une source ou bien une alternative secondaire pour apporter un souffle nouveau à l'économie d'une nation, il faut que les pouvoirs publics reconnaissent dans leur charte, dans leur constitution, que l'économie numérique ou bien les crypto-monnaies sont des instruments à utilité publique. Et si ces capitaux sont supposés être des utilités publiques, il va falloir leur adopter des instruments institutionnels très forts pour qu'elles soient un instrument qui puisse permettre à chaque citoyen de trouver sa place et de créer son autonomie financière d'abondance économique ou bien monétaire. Aux États-Unis ou au Canada, par exemple, ces initiatives sont regroupées. Il s'agit d'organisations qui prennent en charge des tâches concernant la communauté dans laquelle elles sont implantées, avec pour objectif la revitalisation économique et le tissu social au niveau local. Ces approches autour de l'économie numérique avec TBC, qui a pris récemment une dimension particulièrement importante, avec la détériorisation du lien social consécutif à la montée de l'exclusion
et de la crise de la société salariale pourrait encore se développer au cours des prochaines années si l'incapacité du modèle libéral à résoudre certains problèmes sociaux se confirmait ou bien pourrait être d'une importance capitale. Vous comprendrez que davantage, il s'agit de souligner les effets induits de l'économie numérique qui, au-delà de sa capacité à produire en mettant en œuvre une forme originale d'organisation économique, remplit une fonction qualitative que certains traduisent ou bien certains pourraient la qualifier de notion d'utilité sociale. Ainsi, à ce niveau, vous comprendrez que là où ailleurs les autres ont réussi avec ce principe, ici aussi chez nous, on peut l'adopter comme une mesure d'économie communautaire. Parce que si dans nos pays, si dans nos villes, dans nos régions, dans nos villages, les gens se regroupent autour des tontines, les gens se regroupent autour des réunions familiales pour former une sorte d'économie sociale, TBC, qui tire sa force majeure dans l'ensemble de regroupement d'une communauté, offre ici une solution idoine, une solution très importante aux peuples africains d'apporter leur initiative communautaire pour le développement, pour enclencher un processus général, commun, et ensemble, vous comprendrez que c'est une nécessité de solutionner le monde.